Bonjour, je m'appelle Bénédicte Dumonceau, je suis coach vocal et dans cette série de capsules vidéo sur les bienfaits du travail de la voix et du chant, je vais vous parler aujourd'hui du lâcher-prise du mental. Alors, je prends cette formule parce qu'elle est très courante dans le milieu du développement personnel, de la méditation, de la pleine conscience. Maintenant, je disais à une nouvelle élève la semaine passée, la musique, le chant, c'est une invitation au mental à trouver son équilibre, à trouver son harmonie avec le corps et avec les émotions. On ne se bat pas contre le mental, mais à force du travail, il trouve sa juste place, en accord avec les émotions, en accord avec le mental. Quand on dit lâcher prise du mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent on n'est pas ici et maintenant, on se projette dans l'avenir avec toute la part d'illusion que ça comporte évidemment, ou bien on est en train de ressasser, repenser à des événements du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et donc finalement on s'est aperçu que être pleinement dans l'instant, c'est une des conditions de la paix intérieure, une des conditions du bonheur, et que c'était pas si évident que ça. Qu'on avait naturellement ce mental qui nous emmenait ailleurs. Et c'est un des buts de la méditation, de la pleine conscience, de développer sa capacité à être pleinement là. Alors, je ne vais pas dire que c'est un des buts du travail de la voix ou que c'est un des buts du chant, mais par contre, c'est un bienfait secondaire, c'est un bénéfice secondaire. Ce qui se passe en fait, c'est très simple, c'est qu'on ne se bat pas contre le mental, mais il y a tellement dans la direction de la voix, il y a tellement d'éléments à prendre en considération. Il faut se concentrer sur son corps, il faut se concentrer sur le son de sa voix, sur la respiration, sur le placement de ce son, que finalement on n'a pas à se battre contre le mental, on est en train de nourrir une autre attention. Quand on est dans le chant, il faut penser à la résonance des voyelles, il faut penser au rythme, il faut penser au sens de ce qu'on est en train d'investir et de chanter. Et donc, très naturellement, parce qu'on nourrit l'attention à d'autres choses, on ne focus plus sur le mental, on ne nourrit plus le mental, et il trouve sa juste place en équilibre avec le reste. Voilà. Le principe, je le répète, d'un travail sur la voix ou d'un travail en développement personnel sur le chant, c'est que ce qui se passe dans les séances, dans le travail, a un impact sur la vie. Comme l'instrument du chant, l'instrument de la voix, c'est la personne tout entière, un travail approfondie et honnête sur la voix va avoir des répercussions sur la vie. Et ce qu'on observe souvent, c'est une plus grande présence, une plus grande concentration dans la vie de tous les jours. Je prends un exemple concret, explicite, qui est arrivé. Une dame m'explique qu'elle est très éparpillée et que ça l'énerve beaucoup, qu'elle perd énormément d'énergie. Et elle prend l'exemple du rangement. Elle me dit, voilà, je vais commencer à ranger la cuisine. Au bout de 10 minutes, je trouve un objet qui va dans le salon. Je vais dans le salon pour ranger cet objet. Et puis, voilà, je suis complètement captivée par ce qui se passe là. Je commence à ranger mon salon. Et au bout d'un quart d'heure, je vais trouver un objet qui va au bureau. Donc du coup, je monte le ranger dans le bureau. Quand j'arrive dans le bureau, vous imaginez la suite. On ne va pas faire le tour de la maison, mais c'était à peu près ça. Et donc, au bout de 2 heures de rangement, elle était passée par 5-6 pièces différentes, mais aucune pièce n'était rangée. Vous mettez ça dans d'autres contextes, pour un étudiant qui va ouvrir un cours, puis qui va repenser tout à coup, ah oui, mais il y a telle chose que je dois faire dans tel autre cours, qui va repartir dans son cours précédent, etc., etc. Cet éparpillement est énergivore, énormément énergivore. Cette dame est venue chanter quelques fois et elle m'a dit, c'est curieux,
ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus concentrée dans ma vie quotidienne, sans rien chercher à faire de spécial au jour le jour. Donc, on apprend à se concentrer dans le travail de la voix et dans le chant, et cette concentration, elle va rester dans la vie. C'est pourquoi je conseille le chant à toute personne qui a des troubles d'attention, ce qu'on appelle des troubles de l'attention. Voilà, cette capsule vidéo traitait du lâcher-prise de mental. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo numéro 5. À bientôt!